Je voudrais poser une question. Comment ils vous expliquez, ou comment les professeurs que vous êtes expliquent qu'aucune des métropoles, et quand je dis aucune, c'est aucune, y compris celle qui était ce matin, mais les autres également, n'a pris les compétences qui étaient optionnelles dans un bloc, comme tu dis, irréfragable. Excusez-moi, c'est un peu compliqué à dire. Comment vous expliquez cela? Puisque, effectivement, en gros, par rapport à des compétences avant la loi MAPTAM, pour les métropoles, ou la plupart des métropoles que vous avez investiguées, Grenoble excepté, je veux bien, mais la plupart sont restés à peu près à périmètre compétences constant et n'ont effectivement pas pris cette possibilité d'aller vers ce qu'on appelait l'hébergement notamment, mais il n'y avait pas que ça. On prenait en fait une totalité de tout ce que pouvait recouvrir la compétence logement. Alors, comment vous expliquer qu'effectivement aucune de ces métropoles, alors qu'on est quand même dans un mouvement fort de poussée du fait métropolitain en France, comment vous expliquez ce paradoxe? Pour le coup, je ne peux répondre que pour Lyon. Je ne sais pas sur ce sujet. D'accord. À Lyon, on n'a pas pris la métropole n'a pas voulu prendre la compétence hébergement d'urgence, comme les autres métropoles, en le demandant, il n'y a pas de raison très claire qui sort. On peut faire l'hypothèse que c'est un sujet qui est trop sensible quelque part. On préfère que ça reste à l'État. Voilà, merci. Voilà, vous avez apporté exactement ce que je pense. C'est qu'on est, par rapport à cette problématique de la compétence dans le logement, dans une confusion complète. De fait, la compétence, et vous venez de le dire très bien, la compétence du logement dans ce pays, c'est l'État. Et c'est sûrement pas les collectivités. On a octroyé au fur et à mesure du temps, effectivement, une compétence en matière de programmation et au travers des PLH. Entre parenthèses, d'ailleurs, ces EPCI s'en sont parfaitement plutôt bien tirés en prenant cette compétence et ont fait du travail progressivement plutôt correct. Mais effectivement, on demeure dans une confusion complète quant à la nature de la compétence exacte qui est effectivement octroyée aux collectivités. Vous l'avez dit, l'État est la seule entité en France compétente en matière de logement, et ça se traduit par la fiscalité et la gestion, même de façon de plus en plus difficile, des crédits, notamment affectés ceux au logement social. Je sais pas, peut-être en complément de réponse, ça se traduit peut-être par des manières aussi différenciées suivant les métropoles, cette confusion, d'associer la compétence habitat à la solidarité pour certaines, à d'autres au foncier, à d'autres au... Voilà. Oui, bonjour Cécile Altabert. Si je étais justement sur ce sujet, je me demande si vous avez pu étudier un peu ce que ça produit que d'adosser l'habitat soit aux solidarités, soit au foncier, soit aux questions d'urbanisme, puisqu'on attend ça au-delà de la typologie. Qu'est-ce que ça amène comme orientation stratégique? Qu'est-ce que ça amène comme positionnement différencié? Là, en effet, j'entends dire Xavier, c'est une bonne question. Et la réponse, mais ça c'est la temporalité du projet, je pense. Moi, je ne l'ai pas encore. En effet, à Lyon, on a adossé à la solidarité la compétence logement, mais on continue la politique qu'on menait avant. On est dans une période de transition, on en a parlé un peu ce matin. Donc oui, la question se pose. Et non, je ne peux pas vous donner la réponse pour le moment. Oui, juste c'est pas un complément, mais on a essayé de faire, nous, on a demandé aux étudiants de commencer le travail en essayant de repérer dans l'ensemble des métropoles à quoi était associée la compétence habitat pour avoir un peu une sorte de cartographie. Alors, évidemment, on l'a fait, mais on l'a fait sur la base des sources qui sont disponibles, quoi. Donc, on a pu quand même montrer que c'était assez
plutôt rare, l'adossement avec le lien avec la compétence sociale, que assez fréquemment on avait un lien qui était plutôt habitat urbanisme ou habitat foncier, l'un l'autre, mais sans pouvoir aller beaucoup plus loin, parce qu'ensuite, bon, vous employez le mot stratégie qui est un peu compliqué, quoi, parce que bon, ça implique, vous savez, qui la décide, comment, où, tout ça. On n'a pas vraiment pu aller beaucoup plus loin que ça, et en plus, pour rejoindre ce que vient de dire Rolf Verhaeghe, il me semble que, comment dire, les effets, enfin, je me méfie aussi des effets d'organigramme, quoi, c'est-à-dire que on peut avoir aussi des choses qui peuvent être justement en recomposition, et donc ouais, il me semble que c'est pour moi en tout cas une des limites aussi du travail, que d'être là plus en difficulté, mais c'est un peu comme ça à chaque fois qu'on est sur des questions stratégiques, pouvoir aller, on ne peut pas aller beaucoup plus loin, quoi. Moi je voudrais peut-être apporter, dire que ça va se mettre encore plus sous pression, l'histoire de la césure entre l'hébergement et le logement, parce que si vraiment M. Ferrand compte mettre en place un plan quinquennal sur le logement d'abord, c'est-à-dire le principe de recourir le moins possible à de l'hébergement institutionnel, mais le plus possible, on va dire, dans du logement de droit commun pour faire court avec l'accompagnement social qui va bien, on va retrouver là des choses qui vont se crisper sur les territoires, avec notamment des choses que vous connaissez pour l'instant. Le front, il est plutôt dans ce domaine-là entre les départements et l'État, notamment autour des mineurs réfugiés, etc., de qui héberge qui et qui paye les factures, parce que c'est quand même des factures considérables. Mais là, on va retrouver tout l'enjeu des contingents, et du rôle d'animateur de l'État qui a été, depuis ce matin, le rôle de l'État dans les métropoles a été passé totalement inaperçu dans les exemples que j'ai pu entendre. Donc moi j'étais dans le groupe où il y avait Brest, Lille et Toulouse. C'est-à-dire l'État, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il disparaît complètement à terme avec une délégation totale du financement et chacun se débrouille? Comment on fait avec les gens qui n'ont pas une attache, qui ne peuvent pas présenter 5 quartiers de noblesse d'attache au territoire? Qu'est-ce qu'on en fait? De qui relève-t-il? Enfin, toutes les questions sont devant nous, à mon avis, sur ce sujet-là. Oui, donc il y a encore des questions qui sont posées. Comme je vois l'heure tourne, peut-être Martine.